En fait, peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est toujours chaud de pouvoir trouver sa place, de pouvoir se créer sa place, de pouvoir se dire que je suis en train de réaliser quelque chose, je suis en train d'essayer d'entreprendre quelque chose et il faut que j'arrive à avoir ma place. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Tu auras beau faire tous les efforts que tu veux, tu devras toujours te battre. En fait, pour avoir ta place, tu devras toujours faire les efforts, tu devras toujours, jour après jour, prouver que tu dois être à ta place, etc. Et ça, c'est hyper compliqué parce que c'est un combat qui est épuisant. Pas que épuisant au sens du terme physique, mais même épuisant au sens du terme mental, psychologiquement, émotionnellement. C'est compliqué. C'est compliqué de toujours avoir courir, de toujours avoir à faire les efforts pour réussir, de toujours avoir à faire les efforts pour aller quelque part. Et le truc, c'est que malheureusement, la vie, elle n'est pas forcément juste, dans le sens où on est tous dans le même jeu, qui est la vie. On est tous là en train de se chercher, en train de se découvrir, en train d'essayer d'être la meilleure version de soi-même, en train d'essayer d'atteindre ses objectifs, etc. Mais le truc, c'est que on part pas tous du même endroit, on part pas tous avec les mêmes capacités, on part pas tous avec les mêmes avantages parce qu'on est chacun né dans des endroits différents, avec des passifs différents, des histoires différentes. On a des contextes qui sont tous différents, on a vécu des passés qui sont tous différents. Et le truc, c'est que souvent, ça, on l'oublie. Et je pense que c'est problématique dans le fait que quand on est dans cette course, qui est la vie, c'est on n'est pas le seul concurrent, en fait. C'est que il y a tout le temps des gens autour de nous, on est tout le temps confronté à des gens, et ne pas se comparer, c'est quelque chose de dur. Ne pas regarder à ce que fait ton voisin, à ce que fait ta voisine, à comment est en train d'avancer ton voisin ou ta voisine, à quelle allure il est en train d'avancer, c'est compliqué. On va pas se le cacher, c'est compliqué. Dire qu'il faut faire abstraction, c'est une chose. Réussir à le faire, c'en est totalement une autre. Et le truc, c'est que quand on court, parfois on n'arrive même pas à se rendre compte de toutes les choses qu'on est en train de faire, de toutes ces choses qu'on fait qui sont juste exceptionnelles, de, de ces choses même qu'on fait qui sont pas forcément extraordinaires, mais juste de ces choses qu'on fait. Et c'est toujours un pas de plus, c'est toujours une façon de plus d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses rêves, etc. Et que parfois, juste, je pense qu'on n'est pas assez reconnaissant pour la chance que nous donne la vie. Certes, on part pas tous du même point. Certes, forcément, ça rend le chemin plus difficile pour certains que d'autres. Mais, en fait, la vie nous offre tous la chance de pouvoir essayer. Et on a tellement les yeux fixés vers cet objectif, tellement les yeux fixés vers ce but que on oublie déjà que être en vie, avoir le souffle de vie, avoir un toit, avoir une famille, avoir des proches, hein, bref, peu importe. Toutes ces choses-là qui constituent et qui construisent notre quotidien, qui sont autour et qui gravitent autour de nous, bah, ces choses-là, c'est tellement une grâce. Alors certes, on n'est pas forcément à l'endroit où on veut être. Moi, je sais que j'ai des objectifs où je sais que je suis totalement pas à l'endroit où je veux être. J'ai des choses à réaliser, j'ai envie de réaliser des grandes choses qui, aujourd'hui, je sais, je n'y suis pas encore, mais ça viendra avec le temps par la grâce de Dieu. Mais simplement se dire que juste la grâce d'essayer, la grâce de chaque jour pouvoir se lever et avoir cette force-là, de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir changer quelque chose dans ta vie. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Et c'est très récemment que j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit, mais en fait, chaque jour, je devrais pas me plaindre. Parce que, certes, galère, parce que certes, il y a des choses que j'arrive pas encore à faire. Je suis pas à l'endroit où je devrais être. Mais je devrais pas me plaindre pour ça, mais je devrais juste remercier la vie et remercier Dieu pour le fait de se dire, en fait, chaque jour, j'ai une chance nouvelle. J'ai un jour nouveau. J'ai un jour nouveau pour réaliser quelque chose, pour changer ma vie, pour écrire une page de plus dans mon livre. Et je pense que parfois, la méditation aide beaucoup, dans le sens où la méditation et l'introspection permettent de se dire, mais en fait, cette vie-là est trop éphémère, cette vie-là est trop volatile que tu ne peux pas tout le temps te plaindre sur le jour d'hier, sur le jour euh, qui est déjà passé, qui est déjà fini.
Et en fait, prends juste ce jour-là comme un enseignant, prends juste ce jour-là comme quelque chose que tu notes dans un carnet de bord et juste avance. Juste avance, sans forcément trop te tracasser, sans forcément trop te prendre la tête, mais des fois juste avancer et juste se rendre compte de la chance qu'on a. C'est juste ça, juste cette chance. Et je vous parle de ça parce que moi, je sais que j'ai des très grandes ambitions avec mes projets. J'ai des choses que j'ai envie de réaliser, j'ai des choses que j'ai envie de faire, et cetera. Mais juste, parfois, je vais aller trop vite. Parfois, je veux brûler les étapes. Parfois, je me dis: «Mais pourquoi j'arrive pas encore à faire ça? Pourquoi j'ai pas encore ci?» tout. Mais en fait, chaque chose, comme je le répète à chaque fois, n'est que processus. Et quand je réalise ça et quand j'arrive à faire cette introspection-là, j'arrive à me dire: «Mais en fait, Emmanuel, calme-toi, prends le temps, apprécie, apprécie le chemin, apprécie la route, apprécie chaque expérience que la vie t'offre, apprécie chaque jour, chaque galère que tu as aujourd'hui, parce que les galères que tu as aujourd'hui seront ton témoignage de demain. Et peut-être que passer par ça permettra aussi d'aider quelqu'un d'autre qui un jour passera par là et qui n'aura peut-être pas de solution.» Et juste quand tu commences à réfléchir comme ça et quand tu commences à réaliser ça, tu dis que la vie est fascinante. Tu ne commences plus à subir ta vie, tu ne commences plus à subir ton quotidien, mais tu commences à l'accepter. Mais au-delà de l'accepter, tu commences à l'apprécier. Et je pense que c'est ça la chose à laquelle chacun est destiné à faire, c'est pouvoir apprécier sa vie. C'est pas se lever chaque matin et la subir, c'est pas se lever chaque matin et être triste, mais c'est se lever chaque matin et se dire: ma vie, je l'aime, j'apprécie ce que je suis en train de réaliser, avec les hauts, avec les bas, mais l'essentiel, c'est que j'apprécie ce que je suis en train de faire. Parce que le temps, il est trop court pour qu'on puisse ne pas apprécier ce qu'on est en train de faire, ne pas savourer chaque instant, ne pas savourer chaque journée. Et à toi qui regarde peut-être cette vidéo et qui est peut-être triste en ce moment, ou qui vit peut-être une phase difficile, dis-toi juste que, ok, il y a des phases difficiles, il y a un jour il pleut, mais il y a un jour où le soleil va arriver. Et que peut-être que ce soleil-là, tu peux le provoquer par toi-même dans ta propre vie. Que on ne doit pas toujours attendre et se morfondre sur notre propre sort, mais qu'à un moment, on doit pouvoir aussi se battre pour nous-mêmes, se battre pour cet avenir qu'on veut, se battre pour ces objectifs-là que nous voulons, et, et apprécier. C'est toi qui construis chaque jour, c'est toi qui as le pas sur chaque chose que tu peux entreprendre, sur chaque chose que tu peux faire. Exemple tout bête, aujourd'hui, je me suis levé, j'avais très mal dans les jambes. J'avais des jambes qui étaient lourdes parce que j'ai fait une séance de sport il y a pas longtemps qui était assez compliquée. J'ai fait une séance en jambes et du coup, j'avais des jambes très très lourdes. Et je me suis dit, mais je peux même pas m'entraîner, je peux rien faire aujourd'hui, j'ai envie de courir, je peux rien faire. Quelques heures après, il y a un ami à moi qui m'envoie un message, qui m'appelle et qui me dit, ouais, Emmanuel, est-ce que t'es chaud, etc. On part courir. Et je me suis dit, mais je lui ai répondu, mais ouais, je suis chaud et tout ça, sans penser que j'avais mal aux jambes. Pour l'instant, ça n'a pas de sens, mais vous allez comprendre là où je veux en venir. Et sans penser à ça, et je lui ai dit, oui, je suis chaud. Et quelques temps après, je me suis rappelé, je me suis dit, mais attends, mais j'avais mal aux jambes. Et j'ai réussi à partir courir avec lui, j'ai réussi à apprécier ma course et à faire des bonnes performances sur ma course. Alors que de base, je me suis levé avec cette idée-là où je me suis dit, j'ai mal aux jambes, je vais plus rien faire. Et c'est que parfois, on se lève avec ces idées limitantes, on part affronter notre journée, affronter nos projets, affronter notre vie avec ces idées limitantes. Et que parfois, tu as juste besoin de un élément déclencheur qui va te permettre de libérer tout ton potentiel, qui va te permettre de faire sauter tous ces verrous mentaux. Alors que oui, certes, je me suis levé avec mal dans les jambes, etc. Les jambes très lourdes. Certes, c'était compliqué. Mais le résultat est que le simple fait que cet ami-là m'ait proposé d'aller courir et que j'ai accepté, la douleur dans les jambes, elle est partie. Et c'est juste se dire que des fois, on a certains blocages mentaux qui sont là et qui nous empêchent réellement d'avancer. Et que parfois, dans la vie, il faut se demander, est-ce que j'arrive pas dans ce que je veux réaliser parce que je n'ai pas les compétences et parce que je n'ai pas les capacités, ou est-ce que je n'y arrive pas parce qu'en réalité, j'ai un blocage mental? Et quand tu commences à penser comme ça, et que tu t'ouvres ces 2 axes de vie, enfin ces 2 axes de pensée, dans la vie, tu prends les choses dans le bon pli et dans le bon vent. Dans le bon vent, pourquoi?
Parce que tout simplement, t'es plus en désaccord avec ce que tu essayes de réaliser, mais tu arrives à te laisser porter par ce qui est réel. Et ta perception, elle est réelle. T'es plus dans ce faux de se dire je me berce, je me couve. Et non, t'es vraiment dans cette réalité-là de se dire bah, si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Et moi, je l'ai compris parce que dans mes projets, il y avait des moments où juste, je me disais, mais ah ouais, j'y arrive pas, etc. Mais parce que j'y accordais pas de temps. Et j'étais pas honnête avec moi-même. Et quand j'ai commencé à y accorder du temps, à commencer à y accorder de l'importance, bah, c'est là que les choses ont commencé à réellement prendre en valeur, en sérieux, en notoriété, etc. Mais que parfois, il faut avoir cette vérité-là et cette introspection-là et se dire, mais en fait, est-ce que je suis réellement vrai avec moi-même? Est-ce que je suis réellement sincère? Est-ce que je suis réellement honnête? Et parfois, se remettre à jour, se remettre d'aplomb, c'est juste la meilleure chose que tu pourras faire parce que sinon, tu vas t'engouffrer et tu vas avancer dans quelque chose qui n'est tout simplement pas bon pour toi. Alors en tout cas, toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à être dans la joie parce que tu le mérites, parce que tu dois bien ça à ta propre vie. Tu ne mérites pas de subir ta vie chaque jour. Tu ne mérites pas de subir les choses, mais de réellement apprécier le chemin qui est la vie. La vie n'est pas quelque chose qu'on doit vivre avec des larmes aux yeux, avec des doutes et dormir avec des peurs, se réveiller avec des peurs. Il y a un moment où ça doit finir. Et il y a un moment où tu dois trouver la solution pour. C'est pas une solution miracle, ça viendra, ça partira pas comme ça. Mais que. Et à certains moments, il faut juste se battre pour ça. Certes, c'est pas facile. Certes, parfois, on s'en sent pas capable. Parce que des fois, ça a l'air dur. Ça l'est peut-être. Mais c'est ça qui te rend fort. C'est ça qui te permet de grandir. C'est ça qui te permet d'avancer. Et aujourd'hui, ce qui est dur pour toi, demain sera juste un lointain souvenir. Et tu seras très fier de toi. Et tu pourras apprécier chaque moment. Alors, c'était ton frère Emmanuel, ton frère enfant béni. Que Dieu love. Sur ce, que Dieu nous protège et que Dieu prenne soin de ton cœur. C'est le plus important. Prends soin de toi.